Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment on écrit les kanji, donc les caractères sino-japonais. On va voir notamment l'ordre des traits. En fait, quand tu écris des kanji, il faut que tu respectes un ordre de traits qui est d'ailleurs officiel au Japon et dicté par un organisme spécial. Parce qu'en fait, si tu vas en Chine par exemple ou en Corée, tu vas pas forcément avoir le même ordre des traits. Par contre, on va avoir les mêmes principes de base qu'on va voir aujourd'hui, les 5 règles essentielles pour bien écrire ces kanji. Tout d'abord, première règle essentielle pour écrire proprement des kanji, il faut écrire de haut en bas. Donc par exemple, comme dans le kanji 3, le chiffre 3, comme ceci, de haut en bas. Ensuite, on écrit un kanji de gauche à droite. Donc de gauche à droite, par exemple, on peut écrire le kanji pour l'homme ou l'humain, hito. Voilà, gauche, droite. Ensuite, troisième règle essentielle, à savoir, c'est que lorsqu'un kanji a des bords, a un cadre, on va finir ce cadre à la fin. Donc par exemple, le kanji pour, je sais pas moi, katai par exemple, quelque chose de dur, hop, on a un carré, hop, sauf qu'on ne finit pas le carré, on le finira à la fin. On fait d'abord ce qu'il y a dans le carré, donc là, pour ce kanji-là, on a ceci, hop, puis on referme le kanji. Voilà. Et donc là, on a bien, à la fin, le carré de terminé. Quatrième règle de base, un trait horizontal est toujours coupé après par le trait vertical. Donc par exemple, là, quand on a fait la croix, là, le 10, par exemple, le chiffre 10 en kanji, on fait d'abord la barre horizontale avant de faire la barre verticale. Et là, on a bien 1, 2. On commence par l'horizontale et on finit par la verticale. 1, 2. Cinquième et dernière règle de base, à savoir pour écrire les kanji, c'est que lorsqu'on a plusieurs kanji simples pour faire un kanji plus compliqué, on les fait simplement dans l'ordre, de haut en bas, de gauche à droite. Donc par exemple, le kanji vieux, par exemple, hop, on a le kanji du 10, puis la bouche. Donc on fait d'abord le premier kanji, puis le deuxième, pour former un kanji. Un premier composant, puis un deuxième composant. Par exemple, on peut faire également, pour Suki, par exemple, on va avoir un premier kanji, qui est celui de la femme, puis de l'enfant. Voilà. De gauche à droite, de haut en bas. Et là, on va avoir le kanji pour aimer quelque chose, Suki, en japonais. Donc avec tout ça, tu as les 5 règles de base pour écrire tes kanji, sans à chercher à chaque fois dans le dictionnaire. Je t'ai mis d'ailleurs un PDF en dessous de la vidéo. Tu peux aller chercher ça directement dans le lien pour le télécharger. Tu as juste à mettre ton email pour recevoir le PDF. C'est en fait une fiche pratique pour toujours avoir sous la main ces 5 règles essentielles pour écrire les kanji. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Matane, ciao ciao.